Bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais prendre quelques instants pour vous partager les dernières nouvelles du transport collectif. Alors, je suis heureuse de vous annoncer la mise sur pied d'un comité expérience client. Il s'agit d'une instance de consultation citoyenne co-gérée avec l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Ce comité inclusif et représentatif permettra de placer la voix des citoyens et des citoyennes, qu'ils soient usagers du transport régulier, occasionnel ou même non usagers, au cœur de notre démarche d'amélioration continue. On a déjà reçu plus de 200 candidatures d'intérêt de la part des citoyens de l'ensemble de l'agglomération de Longueuil. Le comité va être composé de 15 citoyens qui représentent en fait les 5 villes de l'agglomération de Longueuil. On va s'assurer qu'il y ait une représentativité équilibrée, c'est-à-dire par tranche d'âge, par profil d'utilisation, réalité vécue et type de parcours, incluant les personnes en situation d'handicap. Le rôle du comité sera de mettre en lumière les préoccupations, les attentes et les idées pour nourrir nos réflexions et faire évoluer nos services. Il s'agira d'un véritable espace de dialogue constructif et ouvert. Les sujets abordés incluront entre autres l'information aux voyageurs, l'offre de services, la qualité du service et les projets spéciaux. Donc, une opportunité de tester des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Deuxième bonne nouvelle, depuis le 21 mai dernier, le RTL figure au 103e rang du classement des 300 plus grandes entreprises au Québec, publié par le magazine Les Affaires. Ce classement témoigne de l'importance du RTL dans l'économie québécoise. Il met aussi en lumière le travail de nos équipes mobilisées chaque jour pour faire avancer la mobilité durable dans l'agglomération de Longueuil. Et je tiens à saluer l'équipe de Sophie Nadeau et tous les membres de son personnel qui permettent de traduire la dimension humaine de notre organisation. Enfin, un sujet qui aura un impact important sur les déplacements de bon nombre d'usagers, la fermeture complète du REM du 5 juillet au 17 août prochain. Cette interruption est nécessaire pour permettre la tenue d'essais dynamiques sur l'ensemble du réseau du REM, une étape incontournable pour permettre la mise en service de ces nouvelles antennes. Le RTL collabore d'ailleurs étroitement avec la RTM, CDPQ Infra, EXO et la STM en vue de cette fermeture. Pour accompagner les usagers pendant cette période, plusieurs mesures d'atténuation ont été mises en place, entre autres des navettes gratuites qui circuleront entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Une vaste campagne d'information est également déployée pour aider la population à planifier ses déplacements et explorer des alternatives disponibles, notamment vers le terminus Longueuil. Enfin, je vous incite à consulter le site web du REM qui contient toutes les informations nécessaires pour planifier vos déplacements cet été. Nous pouvons maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Alors, bonsoir. Il y avait lieu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par voie d'une résolution. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nathalie Delille. Et je seconde, Madame la Présidente. Et appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. Il n'y a pas de questions qui a été portée à l'attention des membres du Conseil pour la séance d'aujourd'hui. Alors, nous passons à la rubrique Approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er mai 2025. Alors, comme vous le mentionnez, il y avait lieu d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire qui a eu lieu le 1er mai 2025. Je vais le proposer, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport 2.1 Modification de service au 23 juin 2025. Ajout, modification, ajustement et retrait service régulier. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil d'approuver les différentes modifications d'offres de services en ce qui concerne les horaires et les fréquences sur les lignes 8, 16, 20, 21, 42, 44, 49, 73, 76, 77, 88, 132, 410 et 417. D'approuver les modifications sur les trajets des lignes 8, 28, 81 et 88. D'approuver le retrait des lignes scolaires intégrées pour la période estivale et d'approuver finalement le déploiement de l'accessibilité universelle sur les lignes 81 et 83. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Balma. Et j'appuie. Appuyé par Nathalie Delille.
La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2. Entente de service, fermeture planifiée du REM, été 2025. Alors, considérant les fermetures planifiées du REM à partir du 23 juin 2025 jusqu'au 24 août 2025, considérant que dans le cadre des fermetures planifiées du REM, l'ARTM a demandé au RTA de fournir un service de navette et de mettre en œuvre un plan de communication afin d'accompagner les usagers. Et considérant finalement que dans le cadre des fermetures planifiées du REM, le RTL fournira le service selon les modalités entendues qui feront l'objet d'un protocole d'entente à intervenir entre l'ARTM et le RTL, dont les conditions suivantes devraient être approuvées, soit les conditions essentielles en ce qui concerne l'ajout de la ligne de taxi collectif T72 effectuée à la navette entre le terminus Panama et la station de l'île des Sœurs, les modifications de services, horaires, tracés et fréquences sur les lignes de bus 720 jusqu'à 721 et 722, ainsi que la ligne de taxi collectif T72 en fonction des demandes de la RTM, et ça jusqu'au 24 août 2025. Et finalement, parmi les conditions essentielles, les coûts associés à l'ensemble de ces prestations, estimés à 3 246 959 $ seraient entièrement assumés par l'ARTM et ou remboursés au RTL. Je vais proposer Madame la Présidente. Proposé par Roland Balma, Et je vais appuyer Madame la Présidente. appuyé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3. Autorisation de gratuité, événements été-automne 2025. Alors, différents événements. D'abord, il y aurait lieu pour le Conseil d'approuver d'offrir l'accès gratuit sur les lignes 41, 43 et 44 le vendredi 8 août 2025 dès 16h30 jusqu'à la fin du service et le samedi 9 août 2025 dès 12h30 jusqu'à la fin du service pour l'événement festin culturel à Brossard. Également, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 41, 43 et 44 le mardi 19 août 2025 de 17h jusqu'à la fin du service pour l'événement OSM dans les parcs à Brossard. Également, offrir un accès gratuit sur les différentes lignes du jeudi 25 au samedi 27 septembre 2025 dès 18h jusqu'à la fin du service pour l'événement Lumifest à Longueuil. Et finalement, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 99 et 160 les jeudis et vendredis 4 et 5 décembre 2025 de 16h jusqu'à la fin du service et les samedis et dimanches du 6 et 7 décembre 2025 de 9h à 18h pour la féerie du lac du village à Saint-Bruno-de-Montarville. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Affine Lalaifa, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. Donc, quelles belles initiatives pour favoriser la culture, mais également favoriser le développement économique dans nos 5 villes d'agglomération. Maintenant, 3.1, résiliation de contrat, service professionnel en accompagnement LEAD pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. En considérant qu'une nouvelle orientation a été préconisée diminuant l'envergure des travaux de réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil et que dans ce contexte, la certification LEAD ne peut plus être considérée, alors il y aurait lieu de résilier le contrat qui a été adjugé à Boutiette-Parizeau, adopté par le conseil municipal lors de l'Assemblée publique du 2 septembre 2021 concernant des services professionnels en accompagnement LEAD dans le cadre de la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Je propose Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais appuyer Madame la Présidente. donc appuyé par Madame Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2. Modification au contrat service professionnel en ingénierie pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. En considérant qu'il y a eu un contrat octroyé à Boutiette-Parizeau des services d'ingénierie dans le cadre de la réfection du centre administratif en septembre 2021, considérant qu'un montant de 15 809 $ et 6 sous taxes incluses a été utilisé de la contingence à ce jour, et considérant que l'étude et l'analyse des pistes d'amélioration dans le but de réviser et réduire l'étendue des travaux de construction du projet ne change pas la nature du contrat et constitue un accessoire au contrat, il y aurait lieu pour le Conseil d'autoriser une modification au contrat afin d'augmenter l'enveloppe financière contractuelle avec la firme Boutiette-Parizeau pour l'ajout d'une étude et d'une analyse de pistes d'amélioration pour réviser et réduire l'étendue des travaux de rénovation du centre administratif du Vieux-Longueuil. L'autorisation viserait une modification
d'un montant supplémentaire au contrat estimé à 47 858 et 34 sous, taxes incluses. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy, Et j'appuie ma collègue, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3, modification au contrat service professionnel en architecture pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Alors, toujours dans la même veine, considérant l'octroi d'un contrat à la firme Lemay Michaud, architecte design, pour des services d'architecture, cette fois-ci dans le cadre de la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Également qu'un montant estimé jusqu'à concurrence de 1 54 320 et 75 sous, taxes incluses, qui était le montant du contrat. Considérant que l'étendue de l'analyse des pistes d'amélioration dans le but de réduire encore une fois l'étendue des travaux de construction du projet, il y aurait lieu de modifier, en fait, d'autoriser une modification au contrat pour augmenter l'enveloppe financière contractuelle avec la firme Lemay Michaud Architect Design, le tout pour un montant supplémentaire estimé à 36 803 et 50 sous, taxes incluses. Proposé, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. Merci. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4, prolongation de contrat, service de déneigement au réseau de transport de Longueuil. Alors, il s'agit cette fois-ci d'exercer deux options de renouvellement d'un an chacune pour la prestation de services de déneigement au réseau de transport de Longueuil. Un contrat octroyé à la firme Transport Éric Huberdeau Incorporé au prix en vigueur pour un montant total estimé à 375 503 et 46 sous, taxes et provisions incluses. Et un deuxième contrat où on exercerait les deux options de renouvellement d'un an chacune pour la prestation de services de déneigement au réseau de transport de Longueuil, pour le contrat à la firme des entreprises Alain Labrec Incorporé au prix en vigueur pour un montant total estimé à 109 521 et 87 sous, taxes et provisions incluses. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Afine Alaika, J'appuie. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.5, prolongation de contrat, location et entretien de sarraux, salopettes et chiffons pour la période transitoire. Alors, il y a lieu pour le Conseil d'autoriser un montant supplémentaire estimé à 48 289 et 50 sous, taxes incluses, au contrat de location et d'entretien de sarraux, salopettes et chiffons à la firme Unifirst Canada Limited pour les services à rendre au cours de la période transitoire maximale de 3 mois. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Balma, J'appuie, Madame la Présidente. donc appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.6, octroi de contrat, location et entretien de sarraux et salopettes. Alors, comme vous l'avez mentionné, il s'agit cette fois-ci d'octroyer le nouveau contrat à la suite de l'appel d'offres public de location, entretien de sarraux et de salopettes au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Québec Linge au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 527 384 et 72 sous, taxes et provisions incluses pour une durée initiale de 3 ans. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly Et je vais appuyer. et appuyé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.7, octroi de contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé en TI-STI. Alors, considérant l'appel d'offres public visant le contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI et STI, alors il serait proposé d'octroyer les contrats à la suite de cet appel d'offres, contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI et STI aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage à la suite de l'application du système de pondération pour chacun des lots, soit les firmes Transition Services Conseil Incorporé, Levio Conseil Incorporé et Profomo Incorporé, selon les taux horaires soumis, pour un montant total estimé pour l'ensemble des lots à 13 744 968 pour une période initiale de 3 ans. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Afine Lalaika. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.8, octroi de contrat, remplacement des équipements du système RTLS pour la localisation des véhicules dans les garages. Alors, considérant que les applications TDMS et
Transit Depot Management System, et TYM, le Transit Yard Management, permettent la distribution et la localisation des véhicules dans les garages du réseau de transport de Longueuil. Et considérant les applications ont été développées et maintenues exclusivement par ISR Transit Incorporé, qui est un distributeur exclusif de cette solution. Il aurait lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour le remplacement des équipements du système RTLS pour la localisation des véhicules dans les garages à la firme ISR Transit Incorporé pour un montant total estimé à 1 320 925 et 16 sous, taxes incluses. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Je vais appuyer. appuyé par Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Réglementation et affaires juridiques. 4.1 Autorisation de signature de l'entente de confidentialité ARTM, chantier d'optimisation du transport adapté. En considérant le réseau de transport de Longueuil participe au chantier d'optimisation du transport adapté avec l'ensemble des OPTC, considérant la nécessité d'encadrer le partage d'informations confidentielles. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil d'autoriser l'entente de confidentialité visant l'étude d'optimisation du service de transport adapté, le tout au terme des conditions de l'entente jointe au sommaire décisionnel. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel Et je l'appuie, Madame la Présidente. et appuyé par Affine Lalaika. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2 Autorisation de signature de l'entente de délégation de la gestion des interventions en maintien d'actifs des équipements métropolitains. Alors, considérant que dans le cadre de son mandat de planification et de gestion du réseau métropolitain, la RTM s'est dotée d'un plan stratégique visant à encadrer ses décisions en matière de modernisation et d'optimisation de ses infrastructures, considérant qu'il y a lieu d'assurer certaines interventions visant principalement à préserver l'intégrité des actifs métropolitains et considérant que la RTM a confié au RTL le mandat de mettre en œuvre les activités prévues dans le cadre de son plan de maintien des actifs pour les années 2025, 2026 et 2027 en ce qui concerne l'ensemble des actifs métropolitains, incluant les terminus de Longueuil, Brossard, Panama, ainsi que les stationnements de Touraine, Autoroute 20, de Mortagne et de Montarville. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil d'autoriser l'entente de délégation officielle de ces projets au RTL, conformément aux orientations définies dans le PMA de la RTM, laquelle entente tient compte des montants révisés associés à la mise en œuvre des interventions prévues. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Administration et finances. 5.1 Dépôt liste des chèques émis. Alors, c'est simplement de procéder au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 9 avril au 13 mai 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 23 461 925 et 51 sous. 5.2 Dépôt, bons, commandes, contrats et ententes de 25 000 et plus, avril 2025. Alors, c'est de déposer la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois d'avril 2025. Nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, on va débuter pour souligner les festivités qui ont lieu cet été dans l'agglomération. Donc, Marc-Antoine Azou, suivi de Les Rois. Et je céderai également la parole à mon collègue Sylvain Joly concernant un mot de reconnaissance de l'ensemble des membres du Conseil par rapport au RTL. Alors, Marc-Antoine. Bien, merci, Madame la Présidente. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, les 23 et 24 juin prochains, le RTL est fier de s'associer aux célébrations qui auront lieu à Longueuil. Le 23 juin, les citoyens sont invités à se rassembler dans la zone piétonne de la rue Saint-Charles-Ouest au parc Saint-Marc de 16h à 23h au programme. Et on a des activités familiales, le marché public, des prestations musicales, un hommage au colloque et un spectacle de Loud. Pour l'occasion, le RTL offrira des déplacements gratuits sur présentation d'un coupon d'embarquement téléchargeable sur son service web à partir de 16h jusqu'à la fin du service sur les lignes régulières qui est la 8, la 25, le 28, la 29, le 74, le 75, le 76, le 81 et le 88. Le 24 juin, la fête se poursuivra au Parc de la Cité de 11h à 22h30 avec une kermesse, des défis sportifs, des cours de danse en ligne, de la musique, ainsi que des spectacles de Cynthia Bédard et de François de Grandpied. Encore une fois, les déplacements seront gratuits
dès 10 heures sur les lignes 5, 8, 19, 42, 50, 88, 132 et 160, toujours avec le coupon d'embarquement. C'est notre façon de faciliter les déplacements et de permettre à toute la population de profiter pleinement de ces beaux moments en famille et entre amis. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Merci. Merci Marc-Antoine. Donc, les invitations sont lancées. Lise. Oui, bonjour à tous et à toutes. Le samedi 14 juin, dès 21 h, soyez des nôtres pour le rendez-vous de la mairie, un spectacle extérieur gratuit au parc de la Rivière-au-Pin à Boucherville. Venez vivre une expérience musicale exceptionnelle en plein air avec le concert Starmania sous les étoiles, en espérant que ce n'est pas sous les nuages. Afin de faciliter vos déplacements, la Ville de Boucherville et le RTL offriront un service de navette gratuit entre le site de spectacle et les 2 stationnements incitatifs situés à l'école secondaire de Mortagne et au centre multifonctionnel Francine-Gadebois. Et gratuité sur les lignes 80, 81 et 83 de 19 h jusqu'à la fin du service le 14 juin en téléchargeant le coupon disponible sur le site web du RTL. Je vous attends tous. Merci. Merci Lise. Alors, Sylvain, un petit mot spécial qu'on tenait à faire. Oui, alors, merci Madame la Présidente. Écoutez, je souhaitais à mon nom, et en fait particulièrement au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration, féliciter l'équipe du réseau de transport de Longueuil pour notre mise en nomination la semaine dernière à l'occasion du 41e gala d'excellence organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud. Alors, c'était un bel accomplissement. Je tenais à féliciter au nom de tous mes collègues et moi-même en fait, compte tenu de cette participation à cette nomination. Alors, bravo à toute l'équipe derrière le projet qui a été présenté. Merci. Mais on n'a peut-être pas gagné le prix, mais nous, on vous le donne, un prix de reconnaissance pour toutes les avancées que vous faites. Je pense que ça témoigne de l'engagement de l'ensemble des membres du personnel du RTL. Alors, c'est ce qui nous mène à la levée de l'Assemblée pour aujourd'hui. Prochaine Assemblée, le 3 juillet 2025. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nancy Dessel. Je l'appuie, Madame la Présidente. Et appuyé par Affine Lalaika. Il est exactement 17h27. Merci à tous.